En Haute-Savoie, une statue de Notre-Dame est sujette à controverse. Selon l'Express, installée en août 2011, sans débat préalable devant le conseil municipal, cette statue financée grâce au budget communal avait provoqué un tollé du côté des habitants. Cette décision jugée contraire au principe de laïcité avait poussé l'un d'eux, puis une association de militants prônant la libre pensée, à porter l'affaire en justice. L'article montre que l'élu républicain, se disant garant de la laïcité, trouvera un terrain privé. Certains pourraient dire que c'est donc moins grave qu'il n'y paraît, mais ça n'enlève rien au fait que la majorité des gens sont tout simplement gênés par le moindre rappel, rappelant la mère du Sauveur dans l'espace public. Les démons sont très actifs en ce moment. C'est clair. C'est un autre exemple de l'influence grandissante de cette laïcité totalement suicidaire de l'identité du pays qui la laisse agir. À ce rythme-là, quelqu'un exigera bientôt que la croix de Savoie soit retirée de son blason et ses panneaux d'entrée d'agglomération. Je ne parle même pas de toutes les croix anciennes qu'on peut trouver en plusieurs endroits sur les routes de Haute-Savoie. L'événement de Publier rappelle combien notre époque est avancée dans l'iniquité, car la laïcité a presque exterminé tous les hommes de valeur qui auraient interdit pareil événement. Ceci dit, n'allez pas croire que les partisans de la secte Vatican II sont à plaindre. Beaucoup de ceux qui se diraient catholiques aujourd'hui, et qui condamneraient au moins verbalement cet événement de Publier, méritent tout simplement ce choc. Ils soutiennent en effet une fausse église complètement apostate, dont les enseignements de ces antipapes ont fait retirer et retirent quantité de fois, de manière équivalente, des statues de Notre-Dame. Car à chacun de leurs enseignements hérétiques, c'est la même force d'insulte contre Notre-Dame qui se fait. Mais là, parce que ce n'est pas visuellement décoratif, presque aucun partisan de la secte ne se plaint, alors qu'il le devrait. La plaque de la statue dit « Notre-Dame du Léman, veille sur tes enfants ». Je le vois comme un message du ciel, signifiant que les partisans de la secte Vatican II ne sont pas de vrais enfants de Marie. Saint François de Sales parcourut cette région il y a près de 500 ans. Il participa grandement à la restauration de la foi, parmi des apostats ayant quitté l'Église pour le protestantisme. Que dirait-il aujourd'hui, en voyant l'état de cette terre? Saint François de Sales, priez pour nous, que les gens fuient Vatican II.